Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Le professeur Jean-Bernard Fourtillan et Cédric Pierrot-Stallmeyer. L'escroquerie se confirme. François Dingléan, avocat de Natacha Ray, est victime d'un chantage abominable de la part du couple Macron. C'est insupportable. Grande promotion sur les précommandes de patch. Pour 2 personnes, 240 € à la place de 300 €. Fantastique, profitez-en, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et là, on se croirait à la foire. Jean-Bernard Fourtillan a donc été invité par Nicolas Bouvier afin qu'il puisse nous informer tous sur l'avancement du patch à la Valentonine et surtout pour nous montrer qu'il était bien vivant et pas décédé comme l'avait annoncé avec fracas Grégory Pasquet sur les réseaux sociaux, rappelez-vous. Dans cette vidéo consacrée au professeur, notre collaborateur Raphaël Pereira, dit Rafi, était présent à titre technique. Et d'autre part, le grand directeur et décideur de la société Sodeval, Cédric Pierrot-Stallmeyer, s'est clairement imposé sur ce qu'il fallait dire et ne pas dire. Beaucoup de sujets ont été abordés durant cette vidéo qui a duré près de 3 heures. Un certain malaise fut rapidement perceptible durant le débat, tout d'abord parce que beaucoup d'éléments de discussion ne semblaient pas prévus au programme, et aussi car beaucoup de réactions dans les commentaires faisaient apparaître un doute sur la stratégie et l'approche mercantile de Cédric Pierrot. Le pseudo-chef d'entreprise a clairement profité de la tribune offerte par Nicolas Bouvier pour développer un argumentaire commercial très complet et pour inviter un maximum de monde à effectuer une précommande sur le site sodeval.store. Sur ce site, qui compte 1200 clients satisfaits, jamais plus, jamais moins, 52 brevets déposés, lesquels on ne sait pas, et le tout dans 143 pays, on ne sait pas non plus lesquels. C'est vrai que finalement, on ne sait pas grand-chose. Dans la vidéo organisée par Nicolas Bouvier, Cédric Pierrot annonce avec fracas le démarrage d'une grande campagne nationale de précommande pour les patchs qui n'existent toujours pas. Et là, nous sommes surpris car cela fait déjà presque 1 an que des précommandes sont déjà proposées, comme nous l'avions montré dans nos précédentes vidéos. Pourtant, il annonce ça comme si c'était la grande nouveauté, le grand événement du jour. La différence, c'est que maintenant, il y a une promotion pour les précommandes qui correspondent à 2 personnes. Là, on commence à reconnaître le négociant en tapis et lampadaire. Mais en attendant, beaucoup de gens aujourd'hui sont en attente d'une solution urgente pour leur santé. Et certaines personnes se trouvent même en sursis face à la gravité extrême de leur maladie. Bien évidemment, profitant de la crédibilité d'un homme ultra compétent comme le professeur Fourtillan, Cédric Pierrot va très vite tirer son épingle du jeu en dépit du fait que les patchs à la Valentonine ont été refusés à la vente par la NSM et donc ne sont toujours pas disponibles. Cédric Pierrot s'en défend et explique que pour pouvoir enfin envoyer les boîtes de patch, il ne lui manque qu'un sésame. Mais quel sésame? L'autorisation de la NSM? Ils ne l'ont pas. Eh bien, là, encore une fois, on n'en sait pas plus. On entretient le mystère, l'opacité. Tout au long de cette vidéo, beaucoup d'internautes se sont littéralement jetés sur le site pour effectuer rapidement une précommande. Certaines personnes se plaignaient de lenteur et de blocage sur la plateforme, mais il faut reconnaître que le site de vente n'est pas un des plus performants. Face à une inquiétude grandissante, il y a pas mal de nouveaux clients qui se sont ravisés et qui regrettent d'avoir engagé un paiement pour une précommande. La plupart d'entre eux ont souhaité se rétracter et demander un remboursement. À toutes ces personnes, un email a été envoyé, le même pour tout le monde. Cette missive porte la signature de Jean-Bernard Fourtillan, mais les multiples fautes d'orthographe nous indiquent que nous sommes bien en présence de la prose de Cédric Pierrot. Nous savons très bien que le professeur Fourtillan a une orthographe irréprochable. Et de plus, quand on a un bac plus 14 années d'études, on sait écrire. Donc, comme d'habitude, quand vous recevez un courrier criblé de fautes de la part de Sodeval, c'est bien Cédric Pierrot qui s'adresse à vous.
Alors, il faut bien qu'on se comprenne. Et là, je m'adresse surtout aux clients de Sodeval. En ce qui concerne la décision de justice dont le lien est mentionné sur ce mail, le fonds de dotation Sœur Josefa Menendez et la SAS Sodeval ont contesté devant le tribunal administratif de Poitiers 2 décisions de l'ANSM. La première décision, datée du 19 décembre 2019, interdisait la recherche clinique sur la personne humaine menée sans autorisation préalable. La seconde, du 27 septembre 2019, suspendait la fabrication et la distribution des patchs transdermiques contenant des substances non conformes à la réglementation. Le tribunal administratif a rejeté leur recours en juillet 2020. En appel, les requérants soutiennent que les décisions de l'ANSM sont entachées de vices de forme, de procédure et de droit, notamment l'absence de procédure contradictoire et d'une démonstration suffisante de danger grave invoqué. Ils contestent également la qualification des patchs comme médicaments. La Cour d'appel a relevé une irrégularité dans le jugement initial concernant l'absence de débat contradictoire sur un point relevé d'office par le tribunal. Elle a annulé cette partie du jugement et reconnu que l'ANSM n'avait pas justifié l'urgence permettant d'écarter une procédure contradictoire préalable à l'interdiction de la recherche. La décision du 19 septembre 2019 a donc été annulée pour vice de procédure. Concernant la suspension des patchs du 27 septembre, la Cour examine les arguments des 2 parties, notamment la qualification des substances en tant que médicaments. Moralité, que se passe-t-il maintenant ? Premièrement, la décision du 27 septembre 2019 interdisant la fabrication, l'importation, l'exploitation, la distribution et la mise sur le marché de ces patchs reste en vigueur, sauf preuve contraire dans une éventuelle décision judiciaire. Deuxièmement, pour la qualification des patchs, l'ANSM les a qualifiés de médicaments et soumis à une autorisation préalable pour toute mise sur le marché, même à titre gratuit. Troisièmement, la conformité réglementaire, l'agence exige que ces produits soient conformes à la réglementation avant d'autoriser leur exploitation. Cela inclut des preuves de leur sécurité, qualité et efficacité. Et enfin, quatrièmement, les décisions judiciaires en cours. Écoutez bien. Bien que certaines décisions soient annulées pour vice de procédure, comme celle du 19 septembre 2019, cela ne change pas la nécessité d'une mise en conformité des patchs pour toute exploitation. En résumé, tant qu'ils ne répondent pas aux exigences légales et réglementaires, ces patchs ne peuvent être commercialisés ou utilisés. Quand Cédric Pierrot explique qu'il ne manque qu'un petit sésame pour pouvoir concrétiser les envois de commandes, je dirais qu'il s'agit en réalité d'un énorme sésame et même inaccessible compte tenu de la petite structure de Sodeval et de l'incompétence de celui qui se trouve à la tête de cette société. Cédric Pierrot nous indique que la société intègre des centaines de membres dans leur équipe. Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Montrez-nous une photo de l'équipe. Ce monsieur vous a promis une livraison en février prochain. Cela semble matériellement et surtout juridiquement impossible. Et je suis le premier à reconnaître que c'est bien regrettable pour ceux qui ont fondé tant d'espoir sur cet effort financier. Mais là où vous pouvez en garder de l'espoir, c'est que le paradigme global, qui est clairement en train de basculer grâce à l'élection récente du président Donald Trump, et si les choses changent rapidement, vous pourrez peut-être faire valider votre facture de Sodeval par une future structure qui se remettrait en place pour qu'enfin le patch puisse voir le jour. Mais nous serions dans un autre monde, dans une nouvelle France, carrément. Il serait tellement normal que tous ceux qui ont payé puissent quand même recevoir aussi vite que possible leurs commandes, mais pas dans la situation géopolitique actuelle, c'est impossible. François d'Angléan, avocat de Natacha Ray, est victime d'un chantage abominable de la part du couple Macron. C'est insupportable. Pour rappel, Natacha Ray, qui est la journaliste indépendante qui a dénoncé le fait que Brigitte Macron est un homme et que son mariage avec Emmanuel Macron est donc illégal, la journaliste Candace Owens, journaliste américaine que tout le monde commence à connaître maintenant, a dénoncé également des faits qui ont provoqué une réaction inattendue de la part du couple Macron, la fameuse lettre envoyée par huissier interposé. La vérité devrait éclater le 30 janvier selon l'annonce de Candace Owens.
Mais revenons à François d'Angléan. Le couple Macron, qui commence à avoir véritablement la trouille, va beaucoup trop loin. Candace Owens dénonce une action criminelle, la vengeance des Macron contre cet avocat à qui on va enlever le fils de 3 ans. Maître d'Angléan confirme les faits et s'en explique publiquement. Bonjour à tous, je suis François d'Angléan et je suis donc l'avocat de Natacha Ray qui fait l'objet de procès de la part de Brigitte Macron et de Jean-Michel Trogneux. Donc Candace Owens a publié récemment une vidéo le 17 janvier 2025 dans laquelle elle dénonce le fait que l'on m'a volé mon enfant de 3 ans pour m'empêcher, pour m'inciter à laisser tomber la défense de Natacha Ray. Eh bien, je suis ici aujourd'hui venu vous dire que tout ceci est parfaitement vrai. Le 5 avril 2023, une crevure d'éducateur de l'aide sociale à l'enfance 93, travaillant sous la direction de Stéphane Troussel, un socialiste, s'est emparé de mon fils et l'a balancé illégalement et sans aucune décision de justice dans une famille d'accueil. Ensuite, et en me disant fermez votre bouche en qualité d'avocat, sinon vous ne reverrez pas votre fils avant l'âge de 18 ans. Voilà. Ensuite, vous avez plusieurs juges des enfants qui sont intervenus pour maintenir mon fils en famille d'accueil, pour me priver de droit d'hébergement sur cet enfant. C'est d'abord la juge Gabrielle Fauconnier du tribunal de Paris, c'est ensuite la juge Aurélie Baudon du tribunal de Créteil, et c'est ensuite la juge Christine Blanc du tribunal de Nanterre. Ces 3 juges m'ont privé de droit d'hébergement sur mon fils sans aucune raison. Et ensuite est intervenue la chef des juges aux affaires familiales de Nanterre, qui s'appelle Cécile Baudot, qui elle aussi m'a privé de droit d'hébergement sur mon fils. Elle m'a laissé la possibilité de le voir dans un point de rencontre, dirigé par un dénommé Yassine Benachour, et depuis le 10 juin 2024, le dénommé Yassine Benachour m'empêche de voir mon fils. C'est une situation scandaleuse. La France est une bandicratie. Allez, à bientôt, la suite au prochain épisode. Sur ce coup-là, le couple Macron montre de plus en plus clairement ses facettes de desperado, version oligarque de grand chemin. Qui aurait pu croire qu'ils iraient aussi loin ? Mais peut-être devrions-nous attendre les révélations du 30 janvier prochain pour pouvoir montrer de façon officielle à toute la France que ces 2 personnes sont des renégats et des ennemis de tous les Français. Même les moutons ne pourraient plus dire « ce sont des fake news ». Si cela se confirme, ce jour-là, Macron n'aura que 2 alternatives possibles. Démissionner et avouer à la France entière qu'il est coupable d'une série d'exactions scandaleuses, il ne pourrait plus dire « c'est pas moi, c'est les Français », ou alors d'utiliser l'article 16 qui lui donnerait tout pouvoir pour enclencher la loi martiale et la loi de programmation militaire qui transformerait la France en régime totalitaire, une vraie dictature officielle. Il annulerait les prochaines élections présidentielles et tout comme l'a fait Volodymyr Zelensky, il s'autoproclamerait président à vie. La première solution serait plus vraisemblable si Macron ne veut pas se faire lyncher par un peuple en révolte. Mais dans sa folie, c'est peut-être aussi ce qu'il recherche. Il accélère donc la cadence et les actions belliqueuses en envoyant une fois de plus des combattants français aux côtés des troupes ukrainiennes. À Davos, Zelensky réclame 200 000 hommes prêts à se battre pour garantir la paix avec la Russie. 200 000 soldats. Message de paix. Il serait quand même beaucoup plus honnête de la part de Zelensky de nous dire « je me fous de votre gueule ». Ce serait quand même beaucoup plus correct. Mais Macron tient le même langage. Il veut lui aussi envoyer des milliers de soldats pour négocier la paix. Le Mozart de la finance va maintenant nous apprendre que l'on ne peut obtenir la paix que par les armes. C'est tellement logique. Le président Donald Trump, quant à lui, obtiendra certainement cette paix tant convoitée et souhaitée par les peuples
en passant par une vraie voie de diplomatie et surtout en mettant aux arrêts tous ces faiseurs de guerre. Et c'est ce qu'il s'emploie à faire depuis quelques jours et les effets positifs commencent clairement à se révéler. Pour les anti-Trump, je rappelle que ce président, lors de son premier mandat, a su montrer que l'on pouvait éviter les conflits pour diriger un pays. Il semble clairement déterminé à rester sur cette ligne de conduite et cela impactera le monde entier et les déclassifications des dossiers compromettants permettront de mettre un coup de balai sérieux, même si Joe Biden a essayé à la dernière minute de mettre ses amis à l'abri en les gratifiant d'une grâce préventive comme celle d'Anthony Fauci ou celle des membres de sa famille. Mais cela n'aboutira à rien, c'est évident. Chères résistantes et chers résistants, plus que jamais, nous devons garder confiance. Le bien triomphera du mal. Je vous dis à très bientôt.